par les organisateurs autour de critères liés à l'entreprise, à la capacité d'innovation, de pénétration du marché et à l'impact de l'activité des entreprises sur l'économie nationale. Cet événement est organisé par Ecofinance et le magazine économique de référence AZ Solutions, dirigés tous deux par M. Djibril Bari, qui est un expert financier, demeuré 10 ans dans le secteur bancaire comme analyste financier et qui, depuis maintenant 10 ans, a donné au cabinet Ecofinance une vocation sous-régionale en ayant une filiale au Mali notamment. M. Djibril Bari est donc directeur général du cabinet Ecofinance et répondra à toutes vos questions concernant le top 100 des entreprises les plus dynamiques du Sénégal. Il est entouré sur ce présidium de M. Ousseynou Mbodi, qui est coordonnateur du Gala des 100 entreprises, de M. Pape Samba, qui est président du comité d'organisation chargé des relations publiques, et de M. Hassan Sow, chargé des ressources humaines. Auparavant, nous allons, pour bien vous faire cerner la démarche de l'Ecofinance et de la AZ Solutions, l'évaluation et récompenser 10 entreprises ayant répondu aux critères de sélection, à savoir l'expertise, la capacité d'innovation, la capacité de pénétration du marché et l'impact de l'activité de l'entreprise sur l'économie malienne. Pour les lauréats, c'est la consécration et une reconnaissance pour le travail accompli. Ce qui change vraiment notre état d'esprit, ça prouve qu'on peut aller encore plus loin et on doit pousser vraiment nos performances, aller vers l'excellence pour pouvoir couvrir vraiment l'espace économique ouest-africain. Un sentiment de satisfaction parce que c'est une opportunité pour parler de notre métier, de notre secteur d'activité, le secteur de la communication. C'est une raison de parler des gens de communication et des gens de publicité qui font beaucoup de travail dans l'accompagnement des entreprises et dont le rôle n'est pas toujours bien connu. Ce prix, à mon avis, pourrait encore permettre aux gens de mieux comprendre la série, qui est quand même une entreprise citoyenne. Outre les 10 entreprises primaires, 2 prix spéciaux ont été décernés à 2 entreprises considérées comme des maillons importants de l'économie malienne. Pour la direction générale de Ecofinance Entreprises organisatrice de cette soirée, il s'agit d'encourager et de valoriser les entreprises en leur ouvrant une fenêtre sur le monde. Récompenser, encourager, envie de créer des éducations au sein de ces entreprises. Après la première édition de Dakar, celle du Mali en 2014, la prochaine étape sera le Burkina Faso et le processus s'étendra sur l'ensemble des pays du l'UEMOA. Objectif, réaliser un classement sous-régional devant permettre d'identifier et de promouvoir les entreprises les plus dynamiques. Et à travers cette activité, vous verrez que nous faisons souvent des missions d'audit financier, des missions d'audit des ressources humaines. Nous sommes également spécialisés dans tout ce qui est évaluation et optimisation et politique de gestion des entreprises. Nous faisons également tout ce qui est sondage études de marché et nous avons également un grand département d'émission du revue économique qui s'appelle AZ Solutions d'entreprise. Alors pendant toutes ces années, nous nous sommes orientés vers justement le développement des entreprises. Pour la simple raison que nous pensons que, et nous sommes convaincus, qu'on ne peut pas développer une économie sans pour autant passer par le développement des entreprises, notamment le secteur privé. Aujourd'hui, quand l'État décline des objectifs en termes de croissance économique, en termes de lutte contre la pauvreté et de création d'emplois, c'est le secteur privé qui va être le vecteur par lequel justement l'État va passer pour l'atteinte de ces objectifs. Alors nous avons pensé donc qu'il est important de pouvoir justement mettre en place ces services dans nos cabinets en vue d'accompagner les entreprises dans l'atteinte justement des objectifs de compétitivité et d'efficacité. Donc ce sont ces 4 critères qui nous permettent de dire telle entreprise est plus dynamique que telle autre entreprise. Ce sont ces 4 critères qui nous permettent de pouvoir sélectionner les 100 entreprises parmi 300 qui étaient sélectionnées au départ. Nous cherchons à mieux comprendre comment fonctionnent nos entreprises, comment fonctionnent nos économies. C'est pour cette raison qu'après avoir fait un top 100 pour chaque pays, nous essayons de voir maintenant
je veux dire, de mettre en place un top 20 ou un top 10 de chaque pays de l'UEMOA. Top 10 des entreprises les plus dynamiques ou top 20 des entreprises les plus dynamiques du Burkina Faso, du Niger, du Sénégal. Vous me direz, justement, qu'est-ce qui guide le choix d'un top 10 ou d'un top 20? Chaque pays de l'UEMOA a un poids dans l'économie des 8 pays. Je donne un exemple. Le PIB je veux dire le produit intérieur brut du Sénégal n'est pas le même que celui, par exemple, de la Côte d'Ivoire. Donc, si nous agrégeons le total des PIB de l'ensemble des 8 pays, vous verrez que la contribution de chaque pays ne sera pas, disons, la même. Ce qui nous guide donc à faire un top 20 ou un top 10 ou un top 15 en fonction justement des différents pays de leur contribution à l'économie de la sous-région. Et c'est après avoir fait tout ce travail, donc de classement, partant d'un top 100, d'un top 20 et d'un top 10, que après nous arrivons à l'étape du gala. Donc le gala est la dernière étape dans le travail que nous faisons. Vous me direz également, le top 20 c'est quoi? Le top 10 c'est quoi? Le top 20, par exemple, pour l'année 2013, nous avons fait le top 20 des entreprises les plus dynamiques du Sénégal. Alors, en partant des 100 entreprises que nous avons déjà, je veux dire du classement des 100, nous essayons de voir quels sont parmi ces 100 les 20 secteurs les plus dynamiques. Et dans chacun des secteurs, nous arrivons à identifier l'entreprise la plus dynamique. Je donne un exemple. Si nous prenons le cas du secteur bancaire, nous essayons de voir dans le secteur bancaire comment nos 4 critères sont, quelles sont les banques qui répondent à nos 4 critères. Et parmi ces banques qui sont retenues comme étant les banques les plus dynamiques du Sénégal, quelle est la banque la plus dynamique du secteur bancaire? C'est ça l'esprit du top 20. Et on le fait pour 20 secteurs d'activité. D'étudier les performances de nos entreprises, c'est extrêmement important parce qu'il y a un double intérêt. D'abord, pour les entreprises ont besoin de savoir à quel niveau elles se situent en termes de performance, en termes de benchmarking par rapport aux autres acteurs qui sont dans le même secteur. Aujourd'hui, je donne un exemple, la CBAO gagnerait à savoir quel est son niveau de dynamisme vis-à-vis de son concurrent le plus proche. Et cela contribue justement à pousser les acteurs à redoubler d'efforts pour dire que dans le classement 2015, dans le classement 2016, nous avons pour objectif d'être à la première place ou bien d'être, disons, l'entreprise la plus dynamique de notre secteur. Mais ça ne se limite pas justement aux entreprises, ça ne se limite pas seulement, je veux dire, l'intérêt d'un tel classement ne se limite pas à ces 2 acteurs. Il faudrait aussi penser que nous avons des partenaires au développement, tels que les bailleurs de fonds. Nous avons aussi des partenaires au développement qui ne se limitent pas aux bailleurs de fonds. Les journalistes ont besoin, le monde de la presse a besoin d'avoir des informations sur ces entreprises-là, sur l'économie, sur nos économies nationales. Comment fonctionnent nos économies? Quelles sont les entreprises qui ont eu à se distinguer sur le plan de l'investissement, de la création d'emplois, qui ont eu à apporter des innovations? Parce que tous ces efforts qui sont réalisés par ces entreprises, si elles ne sont pas vulgarisées par les acteurs de la presse, si elles ne sont pas analysées par un cabinet comme Ecofinance, je pense que cela va un peu, disons, créer ce qu'on peut appeler, disons, un problème d'efficacité au niveau de ces entreprises. Parce qu'en plus des performances, l'entreprise a besoin de vulgariser son modèle d'efficacité. D'où l'importance justement de faire un tel classement et de l'accompagner d'un gala que nous appelons dans l'ensemble des pays, gala des 100 entreprises les plus dynamiques. Sur le classement des 100 entreprises les plus dynamiques du Sénégal, du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Nous sommes maintenant en train, je veux dire, de mettre en place un agenda pour voir un peu après les études, je veux dire, des classements réalisés, comment organiser des galas dans les différents pays pour lesquels nous avons bouclé l'étude. Et d'ici, je pense, 1 an à 2 ans, nous aurons fait le tour des 8 pays de l'UEMOA afin de mettre en place le top 100 des entreprises les plus dynamiques de l'espace UEMOA. Alors, il y a une partie, je pense, de nos interventions qui va porter un peu sur
l'explication du gala, pourquoi le gala, quel est le lien entre le classement et le gala, et quels sont justement les objectifs du gala, les spécificités du gala, et je vais laisser mes collègues un peu faire des présentations sur ce point. Comme l'a dit le directeur des finances, M. Barry, le gala n'est pas spécifiquement une fin en soi. Le gala des 100 entreprises les plus dynamiques de l'économie, que ce soit du Sénégal, du Mali ou de tous les autres pays de l'UEMOA, c'est un aboutissement d'une étude. Donc le gala est un résultat, et le résultat de l'étude, et non pas une fin en soi. Nous ne faisons pas un gala, faire un gala, une fin en soi. Donc les entreprises, une fois classées selon leur rang, ont besoin d'avoir une certaine visibilité. Parce que la spécificité du gala, c'est que cette cérémonie est à chaque reprise diffusée en direct sur une chaîne de grande diffusion. L'année dernière, nous l'avons fait avec la chaîne TFM pour l'édition Sénégal. Au Mali, nous l'avons fait au mois de juin dernier avec Africa. Cette année encore, le 22 prochain, on va faire ce gala-là en direct sur la... M. Barry l'a dit également dans ses propos liminaires. Ce gala permet aux journalistes, parce que les journalistes ont un devoir d'informer, d'avoir la bonne information. Puisque chaque journaliste réclame une information juste et vraie, ce gala permettra à ces journalistes-là d'avoir la bonne information pour pouvoir informer juste et vrai l'opinion nationale et internationale. Donc sur ce plan-là, je vais laisser la parole à M. Sow. En fait, ces critères sont l'expertise de l'entreprise, sa capacité d'innovation, sa capacité de pénétration du marché et son impact sur l'économie du pays. En fait, ces critères ont été bien développés par M. Barry, je ne vais pas y revenir. Mais aussi les spécificités du gala, c'est que c'est un gala qui découle d'un classement et ce classement est basé sur une étude objective. Étude qui a été faite en interne par des experts en interne, des consultants dans les différents domaines, mais aussi des consultants internationaux qui nous permettent d'avoir des informations fiables, mais aussi des informations objectives sur l'économie au niveau national, mais aussi au niveau international, au niveau de l'UEMOA. En fait, c'est le seul gala qui a une vocation sous-régionale. Ainsi, le classement participe à la collecte d'informations, mais aussi à la restitution d'informations fiables au sein du pays national, mais aussi au niveau international, au niveau de l'UEMOA. En fait, via le gala, nous pourrons restituer les informations sur les économies de nos pays, mais aussi sur les économies de l'espace UEMOA. Via aussi le magazine AZ Solutions, on pourra restituer les informations recueillies par les experts de Ecofinance, mais aussi par les experts au niveau international. Les informations qu'on vient de donner, la valeur ajoutée est perceptible. D'abord pour les États, on l'a dit, pour les entreprises, pour les partenaires au développement, mais il faut aussi comprendre que ça permet de mieux vendre la destination du pays. Aujourd'hui, si nous faisons un gala qui est retransmis en direct au niveau d'une télévision pendant 3 heures de temps, pendant 3 heures de temps, le monde entier va découvrir les 100 entreprises les plus dynamiques du Sénégal, les 100 entreprises les plus dynamiques du Mali, du Burkina. Et ça permet de mieux vendre la destination de ces pays, d'intéresser les investisseurs, je veux dire étrangers, à mieux avoir confiance en nos économies. Alors, je précise également que aujourd'hui, notre vocation par rapport à cette étude, c'était de couvrir l'espace UEMOA. Mais des pays sont en train de frapper à la porte du cabinet. Aujourd'hui, des pays de l'Afrique veulent qu'on vienne faire des évaluations, des études, afin de mettre en place le top 100 des entreprises les plus dynamiques de notre pays. C'est dire donc que la rigueur et la pertinence de notre étude a convaincu ces acteurs économiques, a convaincu ces décideurs qui ont besoin que ce même modèle-là, qui est en train de se réaliser au niveau de l'espace UEMOA, soit reproduit dans le pays. Grâce à l'innovation, sur la base des 4 critères qui ont été tantôt énumérés. Alors, pour venir un peu sur l'aspect culturel du gala,
L'aspect culturel du gala est constitué par le grand plan de communication qui a été mis en place et également le volet animation le jour du gala. Nous aurons en animation live le groupe de Tiki. Et côté humour, nous aurons, comme l'année dernière, Kader, qui va assurer le côté humour. Et plusieurs playback seront en fait mis en place. Parce que dites-vous bien que le gala est transmis en direct sur une télévision de la place, télévision TFM. C'est pour cela que l'aspect culturel est également tous les ambassadeurs qui constituent les 8 pays de l'espace UEMOA, les chefs d'entreprise et une bonne partie d'officiels qui seront également présents lors de ce gala. Alors donc je vais m'en arrêter là et attendre quelques questions. Et au terme de ces galas qui seront organisés dans les différents pays de l'espace UEMOA, est-ce qu'il y aura un gala sous-régional, si on peut l'appeler ainsi, qui va primer les 100 entreprises les plus dynamiques de cet espace sous-régional? Il faut qu'on... Je voudrais apporter des précisions. Nous sommes le seul cabinet qui réalise un classement des entreprises les plus dynamiques du Sénégal. Il n'y en a pas d'autres. Le classement des 100 entreprises les plus dynamiques du Sénégal, de l'UEMOA, des 8 pays de l'UEMOA, c'est le cabinet Ecofinance. Il n'y a pas un autre classement, et sur cette question on est très bien renseigné, il n'y a pas un autre classement qui existe au Sénégal, ni dans la sous-région. Alors, la spécificité, vous en avez parlé de notre gala, et je pense qu'on en a parlé également, c'est que c'est un gala qui est l'aboutissement d'une étude et qui se base sur des critères objectifs. Ce ne sont pas en fait des critères de, comment dirais-je, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des choix par complaisance. Nous choisissons les entreprises sur la base d'un certain nombre de critères. En parlant d'investissement, d'emploi, c'est du concret. En parlant d'expertise, c'est du concret. En parlant de capacité de pénétration du marché, c'est des parts de marché qui sont calculées. C'est donc du concret. C'est une étude scientifique basée sur une méthodologie objective. Et sur la base de ça, il n'y a aucun autre organisme au Sénégal, dans la sous-région, qui fait la même chose que nous. Ça n'existe pas. S'il y a des galas, on en connaît, en fait, il en existe, mais ce n'est pas avec cette méthodologie. Parce qu'il n'y a pas de classement d'abord. Je pense que j'ai répondu à votre question, sinon on pourrait également apporter d'autres éclaircissements. Maintenant, on l'a dit, c'est après ce classement qu'on organise notre gala. C'est après une étude scientifique faite par des experts, par un cabinet d'expertise dont l'expertise est reconnue depuis 10 ans sur le plan du marché national et sur le marché international, qu'on passe maintenant à l'étape du gala. Donc ça, c'est vraiment une démarche qui est, disons, propre à notre cabinet, au cabinet Ecofinance, et qui n'existe pas sur le marché. Je ne sais pas s'il y a un complément par rapport à cette question. Je veux dire, le gala de chaque pays de l'UEMOA, c'est maintenant le top 100 de l'UEMOA. Et le gala, il va fonctionner. Et nous sommes en train, justement, de réfléchir sur le pays qui doit accueillir ce gala. Il y aura effectivement un gala des 100 entreprises les plus dynamiques de l'espace UEMOA. Et toutes les entreprises aujourd'hui doivent se battre pour d'abord figurer dans le classement du top 100. C'est ça le sens de l'émulation que nous créons. Toutes les entreprises des 8 pays de l'UEMOA sont en train justement de compétir, de faire, je veux dire, d'être beaucoup plus performantes, de mettre en place des stratégies pour gagner plus de parts de marché, de mettre en place des stratégies pour apporter plus d'innovation, afin de figurer dans ce top 100 des entreprises les plus dynamiques de l'espace UEMOA, qui sera suivi d'un gala des 100 entreprises les plus dynamiques de l'espace UEMOA. Ça, nous l'avons intégré dans l'agenda. M. Dia, Masser Dia, donc il nous a interpellé sur la possibilité de primer les PME. Je pense que c'est une très bonne
C'est une très bonne question, parce qu'aujourd'hui, nous devons participer à l'émergence de nos PME. Nous devons créer de l'émulation pour leur permettre de se développer, et même de passer de stade de PME à grande entreprise. Et sur ce plan-là, je voudrais qu'on s'accorde. Le classement que nous faisons n'est pas le classement des 100 grandes entreprises les plus dynamiques du Sénégal. Attention, on dit classement des 100 entreprises les plus dynamiques. Et dans ce top 100, on peut retrouver à la fois de grandes entreprises comme des PME. Parce que le dynamisme n'est pas une question de niveau d'activité, n'est pas une question de chiffre d'affaires. On peut avoir des milliards en termes de chiffre d'affaires, passer à une grande entreprise et ne pas du tout apporter d'innovation sur son marché. Ne même pas maîtriser son métier, son cœur de métier. Donc n'avoir pas assez d'expertise. On peut avoir des milliards en termes, disons, de chiffre d'affaires sans impacter de manière significative sur l'économie de son pays. Donc pour nous, la démarche que nous avons mise en place permet justement d'intégrer à la fois les grandes entreprises et les PME. Et donc, de dire que, justement, dans ce top 100, on retrouve à la fois des grandes entreprises et des PME. Maintenant, dans les perspectives, nous sommes en train de réfléchir sur un classement PME. Ce classement PME est à l'étude parce que ça permet aussi de mieux, je veux dire, se focaliser sur ce segment de marché au niveau de notre économie. Et ça, nous comptons de le faire à travers aussi les 8 pays de l'UEMOA, afin de donner plus d'émulation à ce secteur, je veux dire, à ce segment de marché, de donner plus d'émulation à ces PME et de leur permettre justement de pouvoir rivaliser de performances et de compétences. Bon, vous avez également évoqué, et Madame Lee, la question du montage financier. C'est vrai que quand nous faisons des galas à travers les 8 pays, ça demande des moyens à la fois sur le plan des ressources humaines et des moyens financiers énormes. Parce que nous choisissons des sites qui sont des références. Je prends l'exemple de Dakar. Tous les galas sont organisés au King Fahd Palace. Tous les galas sont retransmis en direct. Tous les galas sont réalisés par une équipe de plus d'une cinquantaine de personnes. Tous ces galas ont un plan de communication assez énorme. Donc nous nous occupons de terrain. Au Mali, on a organisé le gala au Radisson Blu de Bamako. Ce ne sont pas des enfants de cœur, ils facturent. On a retransmis le gala en direct sur Africa. Du coup, pendant 3 heures de temps, on était en direct sur les 8 pays de l'UEMOA. Et même Africa est en clair au-delà des 8 pays. Parce que vous allez en Guinée-Conakry, ils sont en clair. Vous allez dans d'autres pays, ils sont en clair. Donc ça demande un budget. Comment maintenant nous arrivons à faire ce montage-là? Nous-mêmes, au niveau de notre cabinet, nous contribuons à la mise en place de ce budget. Mais on l'a expliqué tout à l'heure également. Le gala est un événement retransmis en direct. Ça veut dire que c'est un bon événement pour la visibilité des entreprises. Et ce sont les entreprises qui viennent vers nous pour nous accompagner, pour avoir de la visibilité à travers cet événement. Et cette visibilité, ça coûte de l'argent aussi. C'est ça qui nous permet, nous, de faire un bon montage financier pour pouvoir exécuter ces événements. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors, est-ce que le classement est disponible? Est-ce qu'il est déjà disponible? Alors, je pense que nous avons oublié de dire que nous avons un site internet. Le gala a un site internet. www.ge dynamique avec S à la fin de dynamique.com. Donc www.ge dynamique avec S à la fin de dynamique.com. Donc si vous visitez le site, vous verrez que nous allons vous expliquer toute la méthodologie du gala. D'abord du classement et du gala. Vous verrez qu'il y a déjà des études qui ont été réalisées. Vous verrez les top 100 que nous avons réalisés, les différents secteurs, les interviews qu'on a fait, les chiffres, c'est des études chiffrées, vous les verrez sur le site. Maintenant, dans la démarche, on ne publie pas le classement avant le gala. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Au Sénégal, si nous récompensons 20 entreprises, le top 20, le jour du gala, et qu'avant le gala, on sort l'étude. Dans l'étude, il doit figurer à la fois le top 100 et le top 20. Donc ce qui tue un peu de suspense du gala. Donc dans notre démarche, nous publions des classements à la fin de chaque gala. Parce que la primeur est réservée au gala. C'est à l'occasion du gala que nous délivrons la liste
je veux dire l'exclusivité, nous donnons l'exclusivité justement au gala pour délivrer la liste du top 100 et du top 20. Et après tout cela, le classement est publié. Mais déjà sur le site, vous verrez les classements passés, vous pouvez visiter le site et avoir beaucoup d'informations en fait sur le travail que nous sommes en train de faire. Alors je vais peut-être inviter mes collègues à un complément. Les secteurs les plus en vue, j'ai quand même oublié ça, les secteurs les plus en vue. Pour le gala de Dakar, comme je vous ai dit, on laisse la primeur au gala, mais je peux vous citer quelques secteurs dans l'étude qui ont été les secteurs les plus en vue. C'est le secteur des télécommunications. Tout le monde fait le poids de ce secteur-là dans l'économie nationale. C'est le secteur bancaire. C'est le secteur de l'audiovisuel et de la presse. Parce que la presse joue un rôle déterminant. Et très souvent, les gens oublient que la presse est un secteur assez dynamique dans notre économie. Parce qu'avec la presse, on peut détruire un pays. Avec la presse, on peut détruire l'image de l'économie d'un pays. Mais avec la presse, on peut construire l'image d'un pays. Avec la presse, on peut améliorer l'image de nos économies, de nos entreprises. Donc la presse a été un des secteurs aussi les plus dynamiques dans notre étude. Je peux également parler du secteur informatique. Aujourd'hui, est-ce qu'une entreprise peut se passer de l'outil informatique? Est-ce qu'un État peut se passer de l'outil informatique? C'est pour cette raison que ce secteur est aussi ressorti comme faisant partie des secteurs les plus dynamiques de notre économie. Bon, je ne vais pas vous donner la liste complète parce que, comme je dis, la prime est réservée au gala, mais vous avez déjà une idée des secteurs les plus en vue par rapport à notre économie et à mieux véhiculer des informations sur les entreprises qui ont besoin justement de cet appui de la presse. Merci bien. Je